Salut! J'essaie de faire une petite vidéo rapide. Je suis dehors avec mon fils, c'est la première neige. Puis là, c'était là qu'il fallait que je ponde mon vidéo. J'ai envie de vous parler de la coexistence du mouvement encore une fois. Puis en fait, la coexistence du mouvement, c'est de faire circuler l'amour de soi pour le maintenir en mouvement, même quand c'est figé. Parce qu'on va se le dire, on a appris dans un monde de dualité où il y avait le jour ou la nuit, le droit et le gauche, la mort et la naissance. Mais c'est souvent un ou l'autre. Puis on va oublier de dire que c'est ça et non ça ou ça. Je m'excuse, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça qu'on devrait dire, inclure les deux parce que la lumière peut pas exister sans l'ombre et vice-versa. La matière peut pas exister sans l'antimatière. La régression ne peut pas exister sans avancements. C'est les deux, c'est pas un ou l'autre. Puis faire coexister l'amour de soi permet à tout ce qui est figé, comme l'antimatière, ça te permet de te sentir mieux dans ce que tu es, dans ce que tu vis. Toi, d'être bien malgré que l'extérieur, ça puisse être sembler chaotique. Puis en fait, j'ai envie de dire, quand c'est figé, quand il faut toujours remettre en mouvement quelque chose parce qu'il y a, de toute façon, c'est peut-être pas notre place, c'est pas fluide. Fait qu'il faut arrêter de forcer les choses, mais plutôt être accompagné ou se laisser entrer et laisser entrer des gens, des personnes, des situations dans nos vies où ça va être super fluide, qu'on n'aura pas constamment à remettre le mouvement parce que c'est trop figé. Puis oui, c'est un et l'autre, mais ça peut pas toujours être un ou l'autre, de toujours faire remettre en mouvement, bien que ça puisse être bénéfique pour pouvoir reprendre ton pouvoir, puis faire circuler reprendre ton pouvoir, c'est clair que ça peut te faire pratiquer, mettre en place des choses, mais c'est qu'à un moment donné, à force de trop le faire, on règle pas le choc, le trauma, le non-mouvement, c'est que on est toujours en train de régresser finalement parce qu'il faut toujours recommencer, tu sais. Fait que j'avais envie de vous partager ça, de faire coexister l'amour de soi au point zéro avec le non-mouvement de l'abîme cosmique. Puis choisir des relations aussi qui vont vous permettre de rester dans des relations saines et fluides plutôt que de devoir toujours travailler fort. Puis en fait, c'est ça. Puis tu sais, je le vois souvent dans les couples, il y en a un qui va prôner la vie, qui va être super lumineux. Puis souvent, c'est la femme qui va foncer à ouais donc, alors que c'est très masculin d'être lumineux et à l'extérieur. Puis là, on est dans un monde inversé, ce qui fait en sorte que, je vois beaucoup d'hommes qui sont dans ce couple-là qui vont représenter un peu la mort, l'antimatière, le noir, alors que le noir, le néant, c'est la mort, puis en même temps, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Avant même que l'homme vienne sur Terre, il y avait la femme, la source. Puis en fait, c'est quand on passe d'un état à un autre au niveau de l'essence, et plus on descend dans la matière qui est l'homme, plus on diffracte. Puis en fait, c'est d'unifier ces deux polarités-là, les faire coexister ensemble, plutôt que de toujours se sentir rejeté ou rejeter l'autre, ou vice-versa, se faire rejeter et que l'autre se rejette. Oui, la coexistence du mouvement au point zéro, c'est super bénéfique, efficace. C'est vraiment un bon cue pour se permettre de voir, je suis tout le temps en train de recommencer à zéro, moi là. Est-ce que je suis tout le temps... je me fais tout le temps fermer des portes, puis il faut tout le temps que je les rouvre. Quand c'est ça, c'est parce qu'il faut que tu fasses coexister l'invisible avec le visible, l'antimatière avec la matière, l'expansion avec la régression. C'est vraiment tout un travail, ça prend un courage de tout le temps en train de remettre en mouvement. Fait que, de choisir un peu ce que tu as envie de vivre en choisissant, en te redonnant ce pouvoir-là de vivre, de choisir ce que tu veux vivre. Ça te fait créer une vie en mouvement circulaire. Puis, j'ai envie de partager aussi une dernière chose. Je suis déménagée dans mon appart, puis j'entends l'insonorisation n'est pas super. Puis j'entends dire que mon fils il fait trop de bruit. Tu sais, j'entends à travers les planchers, fait que c'est mon fils qui me l'a dit. Puis ces personnes-là en bas, c'est des personnes
qui, selon mes perceptions, peuvent être tristes ou sans vie à l'intérieur d'eux. Alors, c'est certain que mon fils va les déranger dans le sens où, vu qu'il fait du bruit et qu'il montre qu'il y a de la vie, ça dérange l'autre polarité qui est comme toujours enfermée chez elle. C'est vraiment déstabilisant pour ces gens-là, puis ça les confronte. Puis en même temps, ben moi, j'ai cette opportunité-là de pouvoir mettre les choses au point zéro, faire coexister un peu tout ça. Mais quand même, ça m'amène à dire que moi, j'ai toujours pas voulu mener de bruit dans la vie. Puis là, je suis en train de dire à mon fils de pas faire trop de bruit pour pas déranger, alors qu'il fait rien de grave, il fait juste vivre. Puis l'école à la maison, c'est un peu ça qu'on doit apprendre. Hein? On doit apprendre à vivre. Puis mon but de faire ça, c'est de se respecter dans notre rythme de vie, dans notre mouvement. Puis là, je suis en train de le bloquer là-dedans. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage pour moi et même pour lui. D'apprendre à marcher, non, tu sais, on court pas dans une maison. C'est sûr que, bon, il y a le respect à travers tout ça, mais d'un autre côté, on se tamise pas parce que l'autre est sans vie puis que nous autres, on veut être en vie. On fait coexister tout ça. Parce qu'il va toujours avoir des voisins, quelque chose extérieur à nous, peu importe. Puis, il y a juste le fait de faire coexister tout ça qui va nous permettre, à moi et mon fils, de pouvoir vivre dans notre appartement, même s'il y a d'autres mondes en dessous puis à côté, sans bloquer notre mouvement à nous. L'antimatière, elle veut ça qu'on arrête de vivre. Fait que quand tu utilises le point zéro, la pyramide de l'unité, pas qu'il n'y a plus grand-chose à ton épreuve, mais tu apprends à l'utiliser pour pouvoir créer le mouvement, même quand on essaie de t'arrêter, de couper ton élan de vivre. Fait que voilà. Fait que là, il neige tellement sur mon téléphone. J'espère qu'il va pas fermer parce qu'il fait trop froid. Mais je vous invite à partager, liker. Liker la publication d'origine quand je la partage sur ma page pro, s'il vous plaît. Vous pouvez faire les deux aussi. Voyons. Vous pouvez faire aussi les deux, si le cœur vous en dit. Commentez. Partagez vos expériences. Puis voilà, vous avez aussi la parole sous mes posts. Parce qu'on fait coexister le mouvement. Fait que voilà. Bonne journée!